Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de Grokbot, qui est le nouvel outil d'X Twitter en termes d'IA. C'est la nouvelle couche qui va se rajouter à Grok, que vous connaissez peut-être, qui est un concurrent de ChatGPT, de Claude, de Gemini ou de Perplexity, qui est un agent IA classique. Eh bien, Grokbot, on va voir ça dans cette vidéo, rajoute une nouvelle couche et à mon avis, c'est une sorte de game changer, encore une fois, et on va voir ça ensemble dans quelques instants. Alors, je voulais parler de Grokbot aujourd'hui, même si j'ai pas de compte parce qu'il est en bêta fermée. Il va coûter entre 200 et 300 dollars a priori. Il est accessible à tous les utilisateurs de Cursor, qui a été racheté récemment par Elon Musk. Et donc, je voulais vous montrer avec le peu d'éléments qu'on a, quand même ce que ça propose comme nouveaux horizons, comme nouvelles perspectives. Donc, Grokbot, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est la possibilité de créer des agents qui vont être autonomes et qui vont continuer à fonctionner même quand votre ordinateur est éteint ou que vous n'êtes pas devant votre ordinateur. En gros, c'est l'inverse en termes de philosophie, des outils de planification que peuvent, proposer ChatGPT. ChatGPT, vous allez pouvoir lui dire: «OK, à 9 heures tous les jours, envoie-moi, les news, de Google News sur tel sujet», et il va vous envoyer un email, un PDF, peu importe. Vous allez pouvoir créer une tâche en fait, synchronisée. Hem, Voilà, c'est sympa, ça peut fonctionner, ça peut être, utile, mais c'est vraiment pas l'approche de Grokbot. Grokbot, lui, il va permettre vraiment d'agir sur votre ordinateur. C'est-à-dire qu'il va pouvoir se connecter avec vos identifiants pour réaliser vos tâches. Il va apparemment pouvoir communiquer entre bots. C'est-à-dire que, bah, c'est ce que nous indique là, l'image, hein. On va pouvoir avoir un orchestrateur, un chef. On va pouvoir avoir quelqu'un qui est dans la prospection, un autre qui va gérer les mails, l'autre qui va faire, je sais pas, la recherche de profil, la création de contenu, ce que vous voulez. En gros, toutes les tâches que vous avez à faire. Et eux, ils vont pouvoir échanger ensemble. Bien sûr, vous allez pouvoir les améliorer, vous-même, échanger avec eux pour qu'ils corrigent le tir. Mais en gros, ils vont devenir une équipe autonome. En tout cas, c'est ce que nous vend Elon Musk avec cette idée-là. Est-ce que ça vaut 300 euros? À mon avis, oui. J'ai hâte de l'essayer honnêtement. J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne et moi, ce qui m'intéresse, c'est que, bah, c'est vrai que j'utilise plus trop, l'IA, comme un simple agent conversationnel. Alors bien sûr, hein, sur mon téléphone de temps en temps, je brainstorm, je pose des questions ou même dans Google maintenant, bah, j'ai, Gemini qui me donne des réponses donc oui, je l'utilise au quotidien. Mais surtout, je me suis fait des outils. Et ces outils, bah, ils commencent à être bien, bien optimisés. Notamment, j'ai un outil qui s'appelle Growpulsor, que je promeus en ce moment, qui permet d'automatiser la création de contenu et la publication sur les réseaux sociaux. Et bah, je serais content qu'il y ait un Grogbot qui soit au-dessus de ça et qui manœuvre et qui fasse la stratégie pour aller activer mon outil. Donc, il va lui-même corriger le tir. Pareil, j'utilise des outils d'email à froid. Bon, bah, je passe quand même un temps conséquent chaque semaine pour recréer des campagnes, etc. Même si j'ai des agents qui fonctionnent avec des MCP, désolé pour les termes, mais en gros, bah oui, on va pouvoir récupérer des contacts email, les mettre dans une campagne. Mais il y a quand même des tâches qui reste à faire par l'humain, bah là, je pourrais effectivement dire aux sales outbound, bah toi, ta tâche, c'est de faire trouver 50 gars par jour et ajouter dans telle campagne, les suivre, etc. Donc, c'est intéressant. Bien sûr que ceux qui vont l'utiliser en premier vont avoir un avantage concurrentiel important. Après, ça rejoint ma réflexion sur le fait que bah, si tout le monde commence à avoir ce genre d'outils, bah forcément, ça veut dire qu'il y a, les dirigeants vont être ultra sollicités, qu'il va y avoir des millions, voire des milliards de contenus par jour produits à la chaîne. Donc en fait, ça va aussi augmenter à terme la difficulté hein, d'obtenir un client, de capter son attention, etc. Mais
c'est aussi l'histoire de l'entrepreneuriat. C'est toujours d'avoir le 6 mois, le 1 an, le 2 ans d'avance qui fait que nous, on profite et que les autres sont dans la mélasse, quoi. Hem, voilà, je trouve ça, assez bluffant, en tout cas sur le papier, mais je doute pas que ça fonctionne déjà bien. Je vous ferai un test quand j'aurai un compte. J'espère en avoir un, d'ici pas trop longtemps et je vous dirai ce qu'il en est. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Dites-moi ce que vous en pensez, sous la vidéo. Mettez un petit like si vous aimez, ce que je publie et puis, partagez. Voilà, moi je suis là aussi pour, aborder des thèmes qui vous intéressent, donc n'hésitez pas à dans les commentaires, dire, quel sujet vous intéresse en particulier. Je peux tordre aussi, ma ligne éditoriale, même si ma ligne éditoriale, c'est surtout ce que je teste au fur et à mesure de ma propre évolution. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très vite pour de nouvelles vidéos.